On passe presque tous notre vie à chercher le bonheur, que ce soit dans le succès, les relations, les possessions. Mais voilà, cette course sans fin nous laisse souvent un goût d'inachevé. Et si le vrai secret, ce n'était pas de courir plus vite, mais de s'arrêter un instant pour comprendre une vérité bien plus profonde et surtout beaucoup plus libératrice? Alors, on y va. Le cœur du problème, c'est que cette quête acharnée du bonheur a souvent, l'effet inverse. C'est un drôle de paradoxe, non? Plus on le cherche et plus il semble nous filer entre les doigts. Beaucoup de gens ressentent cette frustration, mais sans vraiment piger pourquoi. C'est LA question qui nous trotte à tous dans la tête. Comment ça se fait que cet objectif, qui a l'air si simple, devienne une source de stress? Pourquoi est-ce que plus on s'y acharne, plus il s'éloigne? C'est ce dilemme qu'on va essayer de creuser un peu. Et voilà, le piège est là. C'est la course elle-même qui nous épuise. En se focalisant sur un bonheur futur, sur ce qui nous manque, on devient complètement aveugle à la joie qui est peut-être déjà là, ici et maintenant. C'est un peu comme courir après un papillon sans même remarquer les fleurs magnifiques à nos pieds. Ce qui est fou, c'est cette manie qu'on a de toujours repousser le bonheur à plus tard. Il sera là, c'est sûr, mais après la promotion ou la bonne rencontre, on est sur le quai à attendre le train du bonheur sans réaliser que le voyage, c'est maintenant. Et cette attente, elle nous vole notre présent. Bon, mais alors comment on sort de ce piège? Il nous faut un guide. Et pour nous, ce sera le philosophe Albert Camus. Il propose une perspective radicalement différente, une façon de voir la vie et le bonheur qui pourrait bien tout changer. Camus, il a vraiment mis le doigt sur un conflit essentiel. D'un côté, il y a notre soif de sens, notre besoin de comprendre le pourquoi de tout ça. Et de l'autre, le silence total, glacial, indifférent de l'univers. Ce choc violent entre notre cri et ce silence, c'est exactement ça, l'absurde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'absurde, ce n'est pas un problème qui est en nous ou dans le monde. Non, c'est l'étincelle qui jaillit quand les deux se rencontrent. C'est cette tension permanente entre notre quête de réponse et le vide qui nous répond. Allez, on passe maintenant à la partie la plus surprenante et franchement la plus puissante de la philosophie de Camus. Parce qu'au lieu de voir l'absurde comme une sorte de condamnation, il y voit une porte de sortie. Là, c'est un retournement de situation complet. Si l'univers ne nous impose aucun sens, si aucune règle du jeu n'est écrite à l'avance, alors ça veut dire qu'on est radicalement libre. Libre de créer nos propres règles, de choisir nos propres combats, de définir ce qui compte vraiment pour nous. Et ça, c'est vraiment le cœur de sa philosophie. La toile de notre vie est vierge, et c'est à nous de prendre les pinceaux. C'est une responsabilité qui peut faire un peu peur, c'est vrai, mais c'est aussi notre plus grande force. On est les seuls artistes autorisés à peindre notre propre chef-d'œuvre. Pour bien illustrer cette idée de liberté, Camus a utilisé une métaphore, inoubliable, tirée de la mythologie grecque. On va voir comment l'histoire d'un homme condamné à une tâche absurde peut nous éclairer sur notre propre quête de sens. Imaginez un peu. La tâche de Sisyphe, c'est la définition même de l'inutilité. Un effort écrasant, répétitif et sans aucun but apparent. C'est le symbole ultime d'une vie sans espoir, d'une lutte qui ne mène absolument nulle part. Et c'est là que Camus nous cueille complètement. Il nous lance ce défi fou, il faut imaginer Sisyphe heureux. Mais comment? Comment au milieu de cette torture absurde pourrait-il bien y avoir la moindre parcelle de bonheur? La réponse est assez dingue. La clé, en fait, c'est de tout changer dans sa tête. D'abord, il accepte l'absurdité du truc. Il sait que son rocher redescendra toujours. Ensuite, il apprend à aimer la lutte. Sa joie, il ne la trouve pas dans le résultat, mais dans la tension de ses muscles, dans chaque pas sur la montagne. Et enfin, il maîtrise le processus. Sa victoire, elle n'est plus au sommet, elle est dans chaque instant de l'effort. C'est sa révolte à lui, et c'est là qu'il est heureux. Bon, d'accord, c'est un mythe grec. Mais concrètement, comment on applique ça à notre vie de tous les jours? Comment on transpose cette leçon à nos propres rochers, à nos propres défis quotidiens? C'est ce qu'on va voir. En fait, toute l'idée, c'est de changer notre focus. Au lieu de ne penser qu'au but final, on apprend à savourer le processus. C'est trouver de la satisfaction dans l'acte de créer, plutôt que juste dans l'objet fini. C'est apprécier les petites joies du quotidien, un café le matin, la concentration sur une tâche. Et c'est comme ça qu'on construit son propre sens, petit à petit. Alors, pour conclure, la vraie question à se poser, c'est quel est le rocher que l'on pousse chaque jour? La philosophie de Camus, elle ne nous dit pas à nous en débarrasser. Non, elle nous invite à apprendre à l'aimer. Parce que c'est peut-être dans l'effort lui-même, et pas au sommet de la montagne, que se cache le véritable bonheur.